Puis le langage symbolique, hein, c'est vraiment le code derrière le code. Et il faut apprendre le langage symbolique. On peut pas entrer dans le monde des rêves si on n'apprend pas les symboles. C'est même mieux de fermer la porte dans ce temps-là. Parce qu'un oiseau, ça veut pas dire un oiseau. Puis être malade, ça veut pas dire être malade physiquement. Puis acheter une maison en rêve, ça veut pas dire qu'on doit l'acheter, surtout quand on n'a peut-être pas suffisamment d'argent ou que c'est pas le temps ou que c'est pas logique. C'est vraiment de la symbolique d'abord et avant tout. Puis c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à soi jusqu'à ce qu'on soit très expérimenté au travers d'une vie qui va bien, une vie qui est stable, qui est sereine, qui est épanouie pour vraiment s'assurer que ce que tu as vu, oui, c'est vraiment en lien avec des situations extérieures ou en lien avec les autres. Puis le langage symbolique, c'est toujours d'abord et avant tout basé sur le développement des qualités, même si c'est prémonitoire. À des niveaux même très très précis un jour dans la matière, c'est phénoménal comment un rêve peut devenir très précis. À des niveaux où tous les plus grands secrets même peuvent être révélés dans les rêves puis dans les prémonitions.